Quand on n'échoue pas, on ne peut pas faire quelque chose de bien. On dit souvent que l'échec, c'est le meilleur compagnon d'un entrepreneur. Moi, je qualifie toujours le mobile money comme le sauveur. Surtout en Afrique. C'est le sauveur, en fait. Bonjour à tous et bienvenue sur Infotech Hub, la chaîne qui a pour objectif de mettre en lumière les avancées technologiques en Afrique. Et dans ce nouvel épisode, je suis très heureux de recevoir un entrepreneur tech vraiment très passionné qui est le fondateur de plusieurs plateformes en Guinée, notamment LengoPay, qui est une plateforme qui propose des services de paiement en ligne. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Ibrahima se présenter et nous parler un peu de son parcours. Bonjour Tierno, merci beaucoup, merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir de passer sur ta chaîne. Alors, je suis Ibrahima Diallo, Tierno Ibrahima Diallo en fait. Voilà, je suis tech entrepreneur guinéen. Je suis tech entrepreneur depuis 2012. Depuis 2012, j'ai fondé l'agence digitale EasyLink. Je suis allé sur beaucoup de plans, comme tout entrepreneur. J'ai échoué sur beaucoup de choses aussi. C'est ce qui aujourd'hui marque carrément, je dirais, mon expérience allant dans ce sens, parce que quand on n'échoue pas, on ne peut pas faire quelque chose de bien. On dit souvent que l'échec, c'est le meilleur compagnon d'un entrepreneur. Donc, depuis 2012 que je suis entrepreneur tech en Guinée, j'ai eu à faire pas mal de choses. Premièrement, en 2013 seulement, on a organisé le premier concours interuniversitaire de programmation en informatique en République de Guinée pour répondre carrément non seulement à un besoin de mettre en lumière les développeurs guinéens, d'accord, en même temps valoriser la tech, la communauté tech guinéenne. Après ça, on a eu organisé l'événement Conakry Digital Day, le premier événement numérique de la Guinée. Qui a eu 2 éditions, mais après que Corona est venu, on a stoppé. Et ça nous a freiné. Je suis aussi fondateur de la startup Allo 224, qui est une startup de livraison de repas, alors qui a fermé. C'est Ah pour bah ça que je oui, ça me parlais dit quelque d'échec. chose là, justement. Exactement, exactement. Donc du coup, c'est pour ça que je parlais d'échec tout à l'heure. La mise en place de cette startup m'a beaucoup aidé et en même temps m'a appris plein de choses dans l'entrepreneuriat, surtout la résilience, qui est un élément clé dans tout ce que nous faisons dans la vie. Ce n'est qu'en 2020, quand j'ai vu que vraiment ça pouvait pas aller, que j'ai mis la clé à la porte pour reculer et mieux sauter. Peut-être un de ces quatre, je vais réouvrir encore la boîte, si je trouve des associés, bien sûr, mais en ce moment, je suis focus sur d'autres choses. Il faut reconnaître que depuis 2018, quand j'ai mis en place la première plateforme d'envoi de SMS alerte en Guinée, qui est Lengo SMS, je me suis fixé comme objectif de mettre en place un écosystème d'applications. Cet écosystème d'applications va travailler ensemble pour servir les entreprises guinéennes. Alors, j'ai commencé par la communication. Cette communication, c'est l'alerte SMS. Aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent notre service pour soit envoyer des messages de bonne année, envoyer des messages d'information de leurs produits et services, d'accord? Les banques utilisent nos services pour alerter leurs clients des transactions effectuées au niveau de leur compte bancaire et tout ce qui s'ensuit. Après cette plateforme, on est venu vers le paiement, qui est LengoPay, d'accord? Alors, LengoPay, je dirais, c'est une passerelle, d'accord? C'est un hub. C'est pas un moyen de paiement en tant que tel, mais c'est plutôt un pont qui est là, qui permettra à toutes les personnes désireuses d'embarquer des moyens de paiement en ligne d'utiliser notre technologie pour se faire payer en ligne sans aucun problème. Alors, d'où est venu LengoPay? LengoPay est venu d'un constat qui était, je dirais pas alarmant, mais plutôt d'un constat qui était criard dans notre pays. Beaucoup de jeunes voulaient faire des sites internet, mais ils ne pouvaient pas, des sites e-commerce, mais ils ne pouvaient pas les utiliser pour carrément à 100%, parce qu'il n'y avait pas de moyen de paiement. Donc, ils se rebattaient toujours vers notre partenaire qui est Orange ou MTN, d'accord, pour obtenir leur API de paiement. Mais lorsqu'ils obtiennent leur API de paiement, ils n'ont personne pour les intégrer sur leur site internet. Donc, c'est en ce moment ils viennent vers nous.
Et j'ai trouvé que je l'ai facturé. Je l'ai facturé un peu cher, voilà, pour l'intégration des API de paiement. Et puis d'un coup, j'étais là avec la team dev, je me suis dit, bah, écoutez, au lieu qu'à chaque fois, moi, ça me fait de la peine, quelqu'un qui a envie de valoriser l'écosystème numérique, de développer cet écosystème numérique, de faire payer les gens pour intégrer une solution. D'accord? Et si on mettait en place quelque chose qui pourra leur permettre, dès qu'ils signent un partenariat avec les opérateurs, d'utiliser notre technologie pour embarquer leur truc, leur compte, sans pour autant connaître rien du code. Donc c'est d'où est venue l'idée de LingoPay. Au fur et à mesure qu'on a développé LingoPay, il y a eu des idées. Parce que je suis entouré que de jeunes développeurs qui pensent, qui réfléchissent comme des fous. Là, jusqu'à présent, on est en train de parler, mais ils sont encore dans la salle de développement, en train de coder. Donc, c'est pour te dire que c'est de là où est venu LingoPay. On a en première position développé la passerelle avec les plugins de paiement des CMS les plus utilisés tels que WooCommerce, PrestaShop, Shopify, Moodle pour tout ce qui est voilà e-learning et autres. Après, on a mis en place les API pour ceux qui veulent aller sur un développement un peu plus personnalisé. Après ça, je me suis dit, OK, on a mis tout ça là. Mais jusqu'à présent, notre cible ne s'est fixée que sur les personnes qui ont des sites internet. Et ceux qui sont là, qui n'ont ni les moyens de se faire un site internet, ni la connaissance de développer un site internet, ceux-là qui vendent sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on peut les absorber? On a fait un sondage, on a compris que ces jeunes, c'est pas qu'ils ne veulent pas avoir des sites internet de vente en ligne, mais c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens, ça c'est un, et ils n'ont pas la connaissance de faire un site internet. On a intégré le module Lingo Store à l'intérieur, un CMS dans LingoPay. Donc, aujourd'hui, quand tu t'inscris au sein de LingoPay, qu'est-ce qui se passe? Quand tu prends Lingo Store, immédiatement, tu as une boutique prête à être utilisée. Tout ce que tu as à faire, c'est de mettre ton logo, ajouter tes articles, créer tes catégories et commencer à vendre sans aucun problème. Et dans ça, tu as un moyen de paiement qui est intégré. Tu as un moyen de paiement qui regroupe les moyens de paiement locaux, la carte bancaire, la crypto. D'accord? On a compris qu'il y avait une autre cible à toucher. Et cette cible, c'était les jeunes qui vendent sur les réseaux sociaux, mais qui, la plupart du temps, disent « payez-moi à la livraison ». Paiement à la livraison. La plupart du temps, c'est est-ce qu'ils vont recevoir leur argent? Il y a de ces moments, les gars, ils envoient et puis ils disent non, on revient et tout ce qui s'ensuit. Donc, du coup, on s'est dit, donnons la chance à ces jeunes, non seulement de se formaliser, deuxièmement, d'avoir des plateformes qui sont solides, fiables, où les Guinéens ont la possibilité d'aller acheter. Et surtout nos artisans. Toi, par exemple, t'es pas en Guinée. Quelqu'un qui vend du pouto, ou bien du lépi, ou bien les habits des forêts sacrées, qui a une boutique en ligne. Toi qui es en Europe, tu as la possibilité carrément d'acheter, comment dirais-je, ces produits. Là, on est en pleine discussion avec deux entités qui sont représentées en Guinée, des transporteurs, je vais pas encore dire leur nom parce qu'on est en pleine négociation, pour acheminer les colis des différents artisans, des vendeurs guinéens, carrément vers l'Europe ou bien partout dans le monde en fait, partout où il y a une destination. Parce que le livreur, c'est l'acheteur qui paie le transport. Donc, on leur a donné une plateforme où ils ont la possibilité de vendre au-delà de nos frontières, sans aucun problème. D'accord? Et en plus du module de Lingo Store que nous avons intégré, nous avons le module Lingo Learning qui permet à un formateur d'afficher une page, d'afficher sa formation, d'afficher son flyers et d'afficher carrément ses prix. Il a la possibilité de switcher. Et est-ce que ma formation va se payer en 2 ou 3 tranches et tout ce qui s'ensuit, et il récupère son argent. Les étudiants peuvent juste venir, cliquer sur la chose et puis payer la formation pour participer à la formation sans aucun problème. Donc, il y a assez de possibilités avec LingoPay qu'on a développé. Tu as
En plus de ça, tu as Lingo Freelance qui permet à un jeune entrepreneur freelance qui est là, non seulement d'enregistrer ses services, en plus de ça, de pouvoir générer un lien de paiement pour un service déjà accompli, d'accord? Il peut générer un lien de paiement, envoyer ce lien de paiement à son client pour que celui-là lui paye sans aucun problème et recevoir son argent via les différentes plateformes de paiement existantes en Guinée. En plus de Lingo Freelance, nous avons Lingo School Fees qui permet à un établissement scolaire d'envoyer des liens de paiement aux parents d'élèves afin de leur permettre de payer via le mobile payment. Il faut reconnaître aujourd'hui que nous sommes en Afrique. Nous avons une population qui est à moitié bancarisée. D'accord? Et surtout chez nous en Guinée, quand tu prends le développement du mobile money avec le développement de la banque classique, c'est carrément un gap. C'est très grand, en gros. Tu comprends? Aujourd'hui, les gens utilisent plus Orange Money que les banques. OK? Je dis Orange Money, je dirais Mobile Money en gros. Le Mobile Money qui englobe Orange Money et Momo, les deux acteurs clés du mobile payment en Guinée. Alors, tu as tous ces éléments. Nous permettons aujourd'hui à une entreprise, à un sous-traitant minier de pouvoir payer carrément ses salariés qui se trouvent à l'intérieur du pays sans pour autant se trimballer avec du cash. Aujourd'hui, toutes les politiques dans le monde entier font le maximum possible pour limiter tout ce qui est cash, afin d'utiliser tout ce qui est monnaie électronique. Tout ce qui est monnaie électronique, ils font le maximum pour les utiliser. Donc, du coup, aujourd'hui, nous sommes à l'avant-garde de la mise en place de cet écosystème. C'est la raison pour laquelle je félicite beaucoup Ibrahim Akabak et la sœur d'avoir organisé le Guinée FinTech Forum, qui permettra carrément aux entreprises guinéennes de la tech de s'affirmer, de montrer aussi au monde entier qu'il y a en Guinée des entreprises qui ont embrassé tout ce qui est technologie financière afin d'aider la population à la base. Nous sommes là pour accélérer l'inclusion non seulement numérique, mais en même temps l'inclusion financière dans notre pays. Et tu as parlé effectivement de la FinTech, d'ailleurs, l'événement qui aura lieu au mois d'octobre, le 22-23 si je ne me trompe pas. Et effectivement, ça montre qu'il y a tout un écosystème qui se crée en Guinée. Et comment on voit tout justement cette avancée de la FinTech ou la situation vraiment globale de la FinTech en Guinée? Moi, j'ai été témoin non seulement du développement de cet écosystème numérique dans notre pays, et je suis l'un des acteurs de ce développement. Tout au début, je te parlais des événements que j'ai eu à organiser en tant qu'entrepreneur tech. Aujourd'hui, je ne peux que m'en réjouir de ce que je suis en train de voir dans notre pays. Parce que les gens font le maximum possible pour montrer à tout le monde, d'accord, qu'en Guinée aussi, ça bouge, la technologie. C'est très important. C'est un signal qui est très fort, d'accord. Nos jeunes font le maximum possible pour apprendre. D'accord? Ils n'ont pas été dans des grandes écoles, mais aujourd'hui, ils font le maximum pour montrer qu'ils sont capables de faire quelque chose de bien. Aujourd'hui, moi, par exemple, dans mon équipe, toutes les personnes, y compris moi, qui avons développé cette plateforme, on n'a pas été ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Les jeunes, je les ai pris, ils étaient encore à l'université. Je les ai formés et je leur ai montré une méthodologie de travail. Et aujourd'hui, ce sont ceux-là qui sont en train de prendre la relève. Je suis fier de dire aujourd'hui que les jeunes Guinéens font le maximum pour vraiment être à la hauteur de tout ce qui est en train de se passer. C'est ça aussi le travail des pionniers. Tu comprends? Je ne peux que m'en réjouir de ce que je suis en train de voir tous les jours dans notre pays en ce qui concerne l'avancée de la technologie. Il y a assez de freins qui font que si on n'était pas avec des gladiateurs, des personnes qui ont la passion, la conviction de faire mieux, on serait déjà arrêté depuis longtemps. Quand je prends aujourd'hui ce que les Fodemomos sont en train de faire, d'accord, les Haruna, toutes les personnes qui sont dans l'écosystème numérique, ça me plaît. Je me dis, voilà, quelque chose pour laquelle tu t'es battu depuis 12 ans, voici le fruit de tout ça. Alhamdulillah. C'est mon objectif et on est en train d'aller carrément vers cet élan de développement de l'écosystème numérique guinéen. Très, très bien. Effectivement, il y a tout un écosystème, en tout cas, qui s'est vraiment créé et des jeunes qui apprennent de vous, hein, ça c'est très important. Ouais. Et Ouais.
Lingopay qui va bientôt sortir. Je pense que Mhm. lorsque la vidéo là va sortir, ce sera à peu près la même période. Ouais. Et quelles sont tes ambitions pour l'avenir de Lingopay en Guinée, mais également à l'échelle africaine? Alors, j'ai envie que Lingopay soit une licorne pour la Guinée, qu'elle soit l'identité du rouge jaune vert, la représentativité de la nation guinéenne au-delà de nos frontières. Parce que mon objectif a toujours été de faire briller mon pays, ma très chère patrie, au-delà de nos frontières, à travers ce que je sais faire, qu'est la technologie. Après la Guinée, on va embrasser les autres pays africains pour ramener carrément la techno dans les autres pays. Et notre mission, c'est l'inclusion financière, l'inclusion numérique en même temps, les formations et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire de Lingopay cette solution que les Africains, que les Guinéens vont utiliser non seulement de façon simple, mais en s'appropriant le concept. J'ai pas fait Lingopay pour moi, j'ai fait Lingopay pour l'Afrique, pour la Guinée, pour toute personne qui a envie de faire quelque chose de bien, qui va représenter une identité. C'est la raison pour laquelle sur notre plateforme, on a le branding national, pour montrer que ça vient de la Guinée, le Made in Guinea. Donc du coup, c'est toute une fierté, c'est l'accomplissement d'un rêve que je suis en train de réaliser là. C'est tous ces éléments. Et il y a un point qui m'inquiète, c'est cette accessibilité, disons, aux plateformes, compte tenu de l'Internet, accès à Internet, les zones reculées. Comment Mhm. justement faire pour pousser à ces jeunes d'utiliser les plateformes? Parce que Lingopay, c'est une plateforme qui peut franchement changer le quotidien du Guinéen. Tu vois, comme tu le disais tout à l'heure, pouvoir directement, plutôt que d'aller payer à la livraison, tu payes ton repas ou tu payes ton déplacement et ça passe comme dans les autres pays développés. Comment justement pousser à cette jeunesse vraiment à utiliser ces différentes plateformes? Alors, au sein de EasyLink, qui est l'éditeur de la solution Lingo Pay, nous avons ce qu'on appelle la politique RSE. Et nous allons mettre en place des programmes de formation, non seulement pour les jeunes, afin de leur dire, écoutez, vous avez toute une opportunité de pouvoir non seulement trouver du travail sans aucun problème, vous avez l'opportunité d'utiliser une plateforme à bas coût, parce que tu imagines un site internet en bonne et due forme, développé avec du code dur, ergonomique, responsive design et tout, tu ne payes que 30 570 francs guinéens, à peu près 3 euros Ouais, quand pour même. avoir un site web. Tu vois l'accessibilité de la chose. On a fait de telle sorte que tout jeune qui vend sur les réseaux sociaux et qui a envie d'obtenir un site en bonne et due forme, il ne payera que 366 000 francs guinéens par an. Impressionnant, effectivement. Vous comprenez? Alors, nous ferons en même temps des recommandations aux autorités pour leur dire, écoutez, aujourd'hui, nous ne pouvons pas être en marge du développement international. L'Internet est devenu une norme internationale. Aujourd'hui, on ne peut pas rester sans Internet. À travers l'ANSUTEN, qui est l'Agence nationale des services universels du numérique, on va discuter avec eux. On va tisser certainement des partenariats. Ce sont eux qui sont chargés de la promotion et l'inclusion numérique dans notre pays. Mais on va aller vers eux, on va discuter avec eux. On va leur dire, voilà ce que nous avons. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider à la vulgarisation de cet outil au sein de notre population? Nous ne laisserons personne en marge. Nous allons utiliser tous les canaux nécessaires pour permettre aux Guinéens de s'approprier de cet outil, de l'utiliser, de faire du business avec et de développer surtout leurs idées à travers cet outil. Parce que Lingopay, c'est tout un monde. On est en train de mettre en place des POS qui permettraient à un restaurant, à une boutique physique, à une station Shell, station d'essence Total ou quoi, d'avoir des POS, des moyens de paiement intégrés. On est en train de permettre à un jeune qui se trouve dans le quartier d'obtenir un site internet et de vendre en ligne. On est en train de permettre à un jeune qui a une compétence en mathématiques ou bien qui a une compétence, en tout cas une matière quelconque, de créer un compte chez nous, de vendre ses formations en ligne. C'est énorme en fait, ce qu'on est en train de faire.
Et je sais que après le lancement, les gens verront la beauté de cet outil. Et je prie le bon Dieu que chacun l'utilise dans les meilleures des conditions. Côté sécurité, parce que je sais que tu vas me poser cette question. Côté sécurité, on utilise non seulement des algorithmes de cryptage comme toutes les fintechs dans le monde entier, avec la dernière technologie, mais on n'aura pas n'importe qui dans notre application. Il y a des étapes où tu viendras en t'inscrivant avec des étapes de validation, où tu feras ton KYC, où tu feras ton KYB. Ça veut dire KYC, Know Your Customer, and KYB, Know Your Business. On ne prendra pas des fraudeurs parce que nous utilisons non seulement l'intelligence artificielle pour détecter tout ce qui est faux, et nous ferons le maximum possible pour assainir toutes les personnes qui rentreront dans notre base de données. C'est-à-dire, quand toi tu viens avec un faux passeport, ton nom ne correspond pas à ton passeport, tu vas pas passer. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand tu viens, après avoir mis ton passeport au niveau du système, on t'envoie un lien par SMS. Tu vas te prendre en selfie avec ton passeport. Comme ça. Ça prouve que c'est ton passeport. Ça prouve que c'est toi. Nous avons intégré le AML pour tout ce qui est fraude. Quand tu dépasses certains montants ou bien quand le système détecte certaines transactions qui peuvent être frauduleuses, ton compte est carrément restreint. C'est en ce moment l'équipe de conformité rentrera en action, l'équipe des opérations rentrera en action pour voir pourquoi il y a ça, il y a ça, il y a ça. Parce que ce sont des choses que nous avons mis pour non seulement se conformer à la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent, mais en même temps à la loi contre le financement du terrorisme. On a pris en compte tous les éléments nécessaires pour que toutes les personnes qui vont s'inscrire sur la plateforme de LingoPay ne souffrent de rien en termes de sécurité, mais en même temps en termes de conformité. Parce que faire une technologie sans pour autant mettre en place des garde-fous, on risque de tomber et puis de faire du mal plus qu'on ne pouvait le faire. Franchement, c'est Merci. très important parce que ça permet effectivement d'éviter d'avoir des problèmes, hein, parce qu'on sait, même avec le mobile money actuellement, les gens cherchent à frauder par tous les moyens possibles. Et d'ailleurs, parlant de mobile money, comment vois-tu justement cet écosystème en Guinée actuellement, vraiment? Alors, faut reconnaître que moi, je qualifie toujours le mobile money comme le sauveur. Surtout en Afrique, c'est le sauveur en fait. Pour un petit rappel, avant, pour amener de l'argent pour la grand-mère ou la maman qui se trouve au village, qu'est-ce que tu faisais? Tu partais à Madina, tu vois un chauffeur, tu lui dis, je veux que tu envoies cet argent chez ma maman. Mais il se trouve que le chauffeur là, il peut tomber en panne. C'est-à-dire l'argent ne va pas arriver instantanément. Le chauffeur peut venir et avoir d'autres trucs à faire sans pour autant ramener l'argent chez la mère. Alors qu'elle en a besoin peut-être pour aller au marché du dimanche ou quelque chose d'autre. Avec l'arrivée du mobile money, tout est en temps réel. On a résolu un gros problème. Un gros problème. Avant, il y avait des braquages au niveau de la route et on retirait de l'argent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu prends tout ton argent, tu mets dans ton téléphone. Même s'ils volent ton téléphone, ils n'ont pas ton code secret. Tu es la seule et unique personne qui peut faire sortir ton argent. Donc moi, je dis souvent que le mobile money, c'est le sauveur de l'Afrique. Parce qu'il faut reconnaître que le système bancaire classique a laissé tout un gap. Ils sont intéressés à la haute classe, sans penser à ces autres personnes qui n'ont peut-être pas d'abord fait les banques, qui n'ont pas intérêt à aller vers une banque parce qu'ils n'ont pas un salaire. Tu vois ce que je veux dire? La dernière fois, j'étais au Maroc. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que tu verras presque jamais un Marocain aller déposer de l'argent. Il ne part que retirer. Donc j'ai compris que c'est l'Afrique qui est comme ça. L'Africain, il aime le cash. Exactement. Quand le mobile money est venu chez nous en Guinée, ça a résolu carrément beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, si j'ai envie d'envoyer de l'argent à mon papa, qui se trouve à Tibé Madina, je prends mon téléphone, je compose un numéro, je mets la somme, je lui transfère de l'argent. Il m'appelle, il me dit, il me fait la baraka. Si j'ai envie d'envoyer de l'argent à ma mère, je fais la même chose. À mon oncle, je fais la même chose. À un ami, à une connaissance, je fais la même chose. Avant, tu pouvais pas le faire. Donc, c'est pour ça que je qualifie toujours le mobile money comme un sauveur.
Aujourd'hui, quand ta soeur t'appelle pour te dire, écoute, Koto, j'ai besoin de 10 000 ou bien de 20 000 ou de 100 000, tu dis, bon, attends après. Tu dis, mais tu peux faire via Orange Money, non? Envoie-moi via Orange Money ou bien je peux aller faire en retrait. Tu n'as plus où te cacher. C'est ça aussi l'autre côté négatif de la chose. Parce qu'on sait que les sœurs, elles dépouillent. Exactement. Non, tu as parfaitement raison. Voilà. Vraiment, ça englobe la réalité africaine et Ouais. l'avantage que le Mumbai Money a apporté. En tout cas, merci vraiment d'avoir accepté cette invitation. Je suis vraiment, vraiment heureux de te recevoir aujourd'hui. Et on attend la Merci. sortie de Lengopay, hein. Nous allons justement en parler parce que c'est très important. Je ne sais pas si tu Nous, aurais un dernier mot avant la fin. Alors, mon dernier mot a toujours été le même. Depuis que j'ai commencé à faire des interviews, nous avons le devoir de développer notre continent. Personne d'autre ne viendra le développer. C'est par nos connaissances et non par les arts. C'est par les idées et non par les coups de poing qu'on pourra développer notre continent. À mes compatriotes guinéens, nous sommes à un tournant décisif de notre histoire. Faisons le maximum pour développer ce pays qui nous a tout donné, ce pays qui nous a vu naître, qui nous a tout donné. Ce n'est que comme ça qu'un de ces quatre qu'on pourra se lever pour dire que j'ai participé à l'édification, comme les Mbalia Kamara, les Ahmed Sékou Touré, les Diallo Telli, les Safoulaye, tous nos pères et nos mères de l'indépendance qui ont sacrifié leur vie pour la vie de cette nation. Alors, c'est mon mot de la fin. En tout cas, merci Merci vraiment pour beaucoup, ces mots. Tiamo. Merci vraiment pour ces mots qui sont très, très touchants et intéressants parce que ça rappelle l'histoire et pourquoi il faut qu'on se batte. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Lengopay et vous allez découvrir toutes les fonctionnalités que la plateforme propose. N'hésitez pas également à nous donner vos feedback dans les commentaires à propos de l'interview et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.